Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des concepts un petit peu de développement personnel, de spiritualité. Pour les personnes qui n'avaient pas vu la première vidéo, c'était sur les valeurs. Pourquoi c'est fondamental de connaître ces valeurs, pourquoi vraiment ça change la vie, comment déterminer quelles sont ses propres valeurs. Donc ça, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la conseille vraiment, ça change la vie. Je n'exagère pas de connaître ces valeurs, ça rend la vie beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on va parler d'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est un outil qui est aussi assez fondamental, qui est extrêmement facile à utiliser, à comprendre le mécanisme, et c'est d'autant plus important de comprendre justement comment on fonctionne. L'autosuggestion, je vais suivre un petit peu mes petites notes au passage. Le dictionnaire, en fait, la définition du dictionnaire sur l'autosuggestion nous dit que l'autosuggestion est l'action de s'influencer soi-même afin que la conduite suggérée se réalise. Ça veut dire qu'on a un pouvoir sur soi, qu'on a la capacité soi-même, sur soi-même, de pouvoir changer nos pensées, donc nos croyances, nos schémas à plus grande échelle. Et ça veut dire qu'on a la capacité d'implanter, comme un programme en fait dans un ordinateur, une nouvelle idée. Et surtout pour faire sortir celle qui est défaillante. Un programme, par exemple, une croyance, peu importe dans quel domaine, hein, la croyance que je ne suis pas capable de ceci, je ne mérite pas cela, hein, cette croyance, on l'a ancrée, si on peut dire, implantée au fur et à mesure de notre éducation, que ce soit la société, que ce soit la famille, que ce soit via nos expériences. Voilà, on a implanté des croyances. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se rendre compte que j'ai cette croyance sur moi ou sur un sujet, sur l'argent, sur l'amour, sur peu importe quel domaine. On a des croyances, des schémas, on en est blindé. Donc là, l'idée, c'est de se rendre compte déjà quelles sont nos croyances, et quand on se rend compte qu'il y en a une qui ne nous sert pas, qui est défaillante et qui même, à l'inverse, non seulement elle ne nous sert pas, mais elle vient nous tirer une balle dans le pied au quotidien, comment je peux la faire sortir cette croyance et la remplacer par un nouveau programme beaucoup plus sain. Donc l'autosuggestion, c'est ça, cette capacité de pouvoir soi-même s'autosuggérer et du coup implanter un nouveau programme. Ce qu'il faut comprendre, le fonctionnement très général de notre cerveau, c'est que le cerveau, ce qu'on lui dit, il le croit en fait. C'est ce que l'on accepte au quotidien, souvent inconsciemment, parce qu'évidemment, on ne s'est pas dit consciemment au quotidien, je sais pas, je suis pas capable, je mérite pas, vous voyez. Mais tout ce qu'on a appris inconsciemment au fur et à mesure de notre croissance, au fur et à mesure que l'on a grandi, hein, depuis notre plus petite enfance jusqu'à aujourd'hui, le cerveau, lui, pour lui, tout est vrai. Hein, même une pensée que l'on a sur, quand on, je sais pas, on s'imagine des histoires dans notre tête, ça nous crée des émotions. Tout ça, le cerveau, pour lui, c'est vrai. Donc, on fait attention à comment ça se passe là-dedans. Donc, le cerveau, il fonctionne comme ça. Toute pensée, qu'elle soit vraie dans le concret ou pas, pour lui, elle est vraie. D'accord ? Et on passe nos journées à s'auto-suggérer. Et c'est ça qui est fou et c'est ça qui est important là-dedans. C'est que même si on n'arrive pas à déprogrammer, même si c'est très facile, vous allez voir, tout le monde est capable de le faire. L'important, c'est déjà d'arrêter de programmer des choses qui sont négatives. On s'en programme à longueur de journée. On s'auto-programme. Par exemple, on va se dire des choses... au quotidien, on loupe, on rate quelque chose, on fait quelque chose et pas exactement bien, on se dit « Ah, je suis nulle ». Et encore, je suis nulle. Des fois, c'est soft. Hein. Des fois, on se parle à soi-même, c'est incroyable. On est peut être beaucoup plus vulgaire. Où on se dit « Voilà, je suis pas capable, je mérite pas. Aujourd'hui, j'ai une conférence à faire ou un discours en public. Je suis nulle à parler en public, je vais avoir peur. » Oui, tout ça, tout ça, le cerveau, il dit « Ok, donc tu es nul. Ok, tu ne sais pas parler en public. Ok, tu vas avoir peur. Ok. » Vous voyez, tout ça, c'est de la programmation au quotidien. Un nombre d'informations incroyable. Toutes les choses qu'on nous a répétées aussi en grandissant. Oh bah toi, t'es nul dans ça. Oh bah celui-là, il est timide. Vous voyez? Et du coup, bah, on devient ce que l'on pense. Donc si on nous dit aussi de l'extérieur entre ce que l'on se dit soi-même, mais ce que les autres nous disent au quotidien, si on l'accepte, bah voilà, je suis timide parce qu'on m'a toujours dit que j'étais timide. Du coup, je suis devenue timide. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que je suis obligée de rester timide? Est-ce que ça me va, moi, d'être timide? Vous voyez? Alors évidemment, vous remplacez avec n'importe quelle autre croyance, mais il y a ce côté de on est ce que l'on pense que l'on est. J'espère que vous me suivez. Par rapport à ce qu'on nous a dit, ce qu'on était, donc déjà, on ne laisse plus les autres nous dire qui l'on est, et par rapport du coup à ce que je me répète, parce qu'on m'a dit que j'étais ça, donc je continue de me le dire, ou je me rajoute même des nouvelles
des nouveaux programmes qui sont souvent défaillants parce que malheureusement, on n'est pas au quotidien à se dire « Ah, je suis génial, c'est trop cool, je vais y arriver. » Vous voyez, ça, c'est le but. C'est le but, mais souvent, au quotidien, admettons-le, quand on est souvent à s'auto-critiquer, donc à s'auto-suggérer qu'on n'est pas capable, qu'on ne mérite pas, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est nul, qu'on machin, qu'on truc et qu'on bidule, et on renforce de manière assez incroyable notre autosuggestion de ce que l'on pense de soi-même et du coup et on le fait avec les autres. Et c'est ça aussi, il faut essayer d'arrêter de le dire aux autres: «Toi ci, toi ça», hein, on choisit soi-même qui l'on est. Donc le cerveau, il fonctionne comme ça. Pour lui, tout est vrai. Que ce soit une pensée sur quelque chose qui est fictif, pour le cerveau, c'est vrai et tout ce que l'on se répète au quotidien, tout ce que les autres nous disent, il faut être capable de mettre la barrière, de dire: «Non, écoute, ça c'est ta vision de moi, moi, c'est pas je ne suis pas cette personne». Vous voyez? Ça, c'est déjà, c'est comprendre le concept. Maintenant, comment ça marche l'autosuggestion? Vous allez voir, c'est très facile. L'autosuggestion, c'est une notion de répétition, hein. Le concept, c'est la répétition. On m'a répété, je ne sais pas combien de fois que j'étais timide, je suis devenue timide. Je me répète, je ne sais pas combien de fois que je suis pas capable, je suis devenue pas capable. Moi, je suis nulle en cuisine. Moi, je suis nulle en cuisine. Je dis à chaque fois qu'on parle de cuisine, moi, je suis nulle en cuisine. Et ben, quand j'essaie de faire un truc, je suis nulle en cuisine. Maintenant, peut-être que si je me disais, je suis douée en cuisine, et ben, à force, on va le devenir. Évidemment, c'est pas comme ça, c'est à force de répétition, encore une fois, dans l'autre sens. La répétition, comment il fonctionne le cerveau? Là, on est un peu dans les neurosciences hyper simplifiées. Le cerveau, il a besoin de répétition. Pourquoi? Par minimum de 3 fois, quand on va se dire une phrase. 3 fois, pourquoi? Parce que la première fois, le cerveau, il l'entend, l'information. La deuxième fois, il la comprend. Et la troisième fois, il l'accepte. Si vous faites attention, dans les pubs à la télé, souvent, quand ils vous disent les marques, alors tous n'utilisent pas cette technique, mais quand même très très souvent, ils le disent au moins 3 fois la marque, hein, pour que vous puissiez l'entendre 3 fois, pour que vous puissiez vous en rappeler. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'autosuggestion, hein, ça passe par là 3 fois. On entend le cerveau, et après il le comprend, et ensuite il l'accepte. Donc quand je vais me répéter des phrases d'autosuggestion, toujours par 3 fois, et après autant de fois que vous voulez, autant de fois par jour, on peut se répéter encore et encore. Vous voyez, mais toujours au moins par 3 fois pour que le cerveau, il enclenche un processus d'imprimer, vous voyez, l'information. Ensuite, c'est la force de la répétition. Encore et encore et encore et encore. Donc au début, quand vous allez vous dire, si votre croyance c'est je ne suis pas capable de quelque chose, quand vous allez vous répéter encore et encore je suis capable de, au début ça va vous sembler creux, vous n'allez pas y croire. C'est normal, parce que ce que vous croyez, c'est l'opposé. Mais d'où l'importance de ne pas lâcher. On répète encore et encore et encore. Au début, ça va sembler vide, vraiment, on va avoir l'impression de vraiment de dire une phrase en l'air, mais à force de répétition, vous allez voir que d'un seul coup, ça va commencer à s'imprimer. Et là, quand vous allez le dire, vous allez pouvoir le dire avec une sorte de verrez, hein, vous allez ressentir une impression un peu plus forte. Et si vous le dites vraiment en mesurant chaque mot, en vous concentrant sur la phrase, chaque mot, vous allez voir le poids qui commence à prendre, vous allez sentir que ça commence à imprimer. Et là, vous allez voir aussi que dans votre quotidien, comment vous agissez par rapport à telle situation, par rapport à la croyance que vous êtes en train d'imprimer, les choses vont changer. Vos schémas, vos croyances, du coup, concrètement, les actions, les pensées, du coup, les actions que vous allez poser, ça va changer. Mais il faut accepter qu'il y a un temps quand même pour imprimer. Hein, quand on a grandi, ça a pris des mois, des semaines, des mois, des années pour venir nous imprimer, des fois fortement, que l'on est tel ou tel type de personne, que ceci, que ce qu'on est capable, pas capable, ce genre de choses-là. L'autosuggestion, on peut déprogrammer beaucoup plus vite, ça ne va pas forcément prendre des années. Ça peut, parce qu'après, il y a encore tout un schéma. Est-ce que derrière, il y a aussi des choses à travailler en psychothérapie? Mais vous allez déjà, avec l'autosuggestion, même s'il y a des choses qui sont très très lourdes, les choses du quotidien, vous allez pouvoir les changer. Et au cas où, pour le reste, vous allez déjà vraiment nettoyer et vous allez déjà avoir un changement. Donc, on comprend la répétition. Donc déjà, on fait attention de ne pas se rajouter au quotidien. Et pour changer, on répète des phrases par 3 fois. Ces phrases, elles doivent être construites d'une certaine façon. Déjà par le « je ». Je, c'est pas nous, c'est pas lui, c'est je, c'est moi. Vous voyez, c'est vraiment, il faut dire je suis, j'ai, voilà, c'est toujours soi. Et toujours des phrases affirmatives. Par exemple, qu'est-ce que j'avais noté comme exemple? Oui, par exemple, si on se dit je ne veux plus échouer. Oui, le cerveau, super important de comprendre, le cerveau ne comprend pas la négativité. On est encore un peu dans les neurosciences simplifiées. Le cerveau ne comprend pas la négation, je veux dire, la négation. Donc si je dis je ne veux plus échouer, qu'est-ce que vous allez ancrer? Vous allez ancrer je veux échouer.
Vous voyez, le cerveau, il enlève la négation. Donc, ça veut dire « je veux échouer ». Le « ne plus », ça passe pas. Donc, on fait attention à la construction positive. On ne fait pas des « ne plus ». Vous voyez, on cherche pas ce que l'on ne veut plus, on cherche ce que l'on veut. Donc, je veux réussir. Toute chose me mène à la réussite. Voilà, j'avais marqué ça. Donc, au-delà, après, vous allez voir sur la vidéo, je vais essayer de vous mettre un certain nombre de phrases affirmatives dans différentes catégories de vie, que ce soit par rapport à soi-même, par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à plein de domaines, la spiritualité. Après, à vous de les changer, d'en chercher d'autres, de changer, d'intervertir, de changer les mots comme ça vous arrange, mais vous aurez déjà une base. Mais voyez, plutôt que de dire « je ne veux plus échouer », se dire des choses de type « toutes les choses me mènent à la réussite. Tout ce que j'entreprends réussit. J'ai de la chance, tout me sourit. » Vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment important, le « je » et que la phrase soit affirmative. Le cerveau ne comprend pas la négation et par 3 fois. Donc ensuite, il vous suffit de trouver les phrases qui vous parlent par rapport au domaine qui vous parle. Moi, je suis toujours constamment, en fait, au quotidien, je vois, hein, j'ai testé, hein, ça fait des années, ça fait 10-15 ans que j'utilise l'autosuggestion tout le temps. Au quotidien, sur mon miroir de salle de bain, j'ai plein de post-it avec des phrases d'autosuggestion parce que du coup, à chaque fois que je me prépare, que je me brosse les dents ou quoi, l'œil est attiré par les post-it. Et du coup, je vois je vois les phrases et je les répète. Du coup, même si j'y pense pas au quotidien, ça me force à les voir et du coup, je les vois et l'air de rien. L'air de rien, même si je ne les ai pas fait totalement en conscience, en me disant, allez, là, je me les répète. Donc, c'est sûr que plus vous allez le faire en conscience. Moi, je le faisais surtout le soir avant de dormir, avant je calmais un peu le mental du brouhaha de la journée et je me répétais 2-3 phrases maximum sur ce que je voulais travailler à ce moment-là et je me répétais ces phrases par 3 fois et après autant de fois qu'on veut, encore une fois, avant de me coucher pour vraiment essayer de les ancrer. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des post-it, n'hésitez pas à en mettre partout, là où ça vous arrange, dans votre agenda, voyez, pour pouvoir les voir et pouvoir les travailler au quotidien. Donc je résume. Phrase affirmative avec le « je » par 3 fois minimum. Qu'est-ce que j'avais dit qu'il faut que je vous dise? Oui, donc la première fois on entend, la deuxième fois on comprend, la troisième fois on accepte. Donc le fait qu'au départ, on lâche rien, au départ, ayez conscience que vous avez l'idée opposée dans votre tête. Donc quand vous allez dire la phrase, vous avez l'impression de jouer du pipeau. À force de répétition, vous allez intégrer la nouvelle idée. Il faut persévérer, c'est important. L'idée que de nature, parce que deux idées de nature opposées ne peuvent pas cohabiter. Si vous pensez je n'y arriverai pas, forcément, quand vous allez dire je vais arriver à faire ça, au départ vous n'allez pas y croire. Mais surtout que comme vous allez matraquer je vais y arriver, par exemple, ou je suis capable, ou peu importe, les deux ne peuvent pas cohabiter. Donc forcément, c'est la nouvelle qui arrive va pousser l'autre dehors. Si vous voyez un petit peu une image, parce qu'elles ne peuvent pas cohabiter. On ne peut pas dire je suis capable d'eux et en même temps je ne suis pas capable d'eux et sur exactement le même sujet. Vous voyez, où on pense qu'on est, on pense que l'on n'est pas. Mais quand vous allez matraquer la nouvelle phrase, au niveau du cerveau, vous allez mettre une nouvelle. Donc l'autre, vous allez la pousser dehors, si on peut mettre un peu une image. Je regarde, hein, qu'est-ce qui était important pour vous à vous dire. Voilà, donc tout ça, à prendre conscience, on ne se matraque pas avec tout ce qu'on se raconte au quotidien, mais on essaye de déprogrammer. Hein, quand on se rend compte, par exemple, voilà, je fais tomber mon stylo par terre, je me dis, ah, je suis trop nulle, je suis trop nulle. Je m'observe, ok. Là, je suis en train de me dire, je suis trop nulle, je me reprends tout de suite. Reprenez-vous tout de suite. Hein, c'est sorti par la bouche, voyez, je me suis dit, je suis trop nulle. Ok, non, pas trop nulle, voilà, ça arrive, je me suis trompée, j'ai fait une erreur, j'ai été maladroite, ça arrive. À force de vous observer, vous allez voir que vous allez couper la parole. Vous allez le penser et vous allez vous couper avant, vous dire, ah, j'ai failli dire que j'étais trop nulle, je l'ai pensé encore, mais je ne l'ai pas dit. Donc je commence, vous allez voir, à déprogrammer mon schéma. Ensuite, vous allez voir que vous allez le penser de moins en moins. Vous allez vous dire de moins en moins souvent, je suis trop nulle. Et après, vous allez le déprogrammer, vous n'allez plus le penser. Vous voyez, donc les deux ensemble, au quotidien, vous observez-vous. Tout ce que vous vous racontez, si vous vous dites des trucs, j'y arriverai pas, je suis pas capable, je suis nulle, peu importe, reprenez-vous avec bienveillance. Hein, on ne va pas s'en rajouter de je suis nulle, de me raconter que je suis nulle. Hein, on s'en sort plus. Hein. Donc là, on se reprend, on change tout de suite la croyance. Non, je suis pas nulle, voilà, ça arrive de se tromper, voilà, peu importe. Et à force, vous allez voir que ça sortira plus l'étape de la bouche et après, ça sortira même plus l'étape de le penser. Et on renforce ça avec de l'autosuggestion, avec des phrases qui vous parlent.
Donc voilà, on n'oublie pas que c'est vous qui décidez à travers tout ça qui vous êtes. C'est vous qui décidez quelles sont vos croyances. Donc on reprend son pouvoir en main par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on est capable, par rapport à notre trait de personnalité. On a ce pouvoir là-dessus. L'autosuggestion, on est d'accord, ça va pas faire des gros miracles s'il y a des choses, comme on me disait, qui sont à travailler au-delà de ça. Je vous referai des vidéos, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, sur ces nouveaux concepts de vidéos, que je vous ferai aussi des vidéos sur les blessures, les 5 blessures, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Parce que ça, derrière, il y a des blessures aussi qui fait qu'on se raconte des choses. C'est un tout à prendre ensemble, mais l'autosuggestion, même déjà, vous allez voir, ça va décrasser, ça va enlever des couches et des couches et des couches, et ça va déjà changer pas mal de choses par rapport à votre vie, hein, à votre vie. Je regarde. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre des post-it, à écrire dans votre agenda, à vous me le mettre le soir. Plus vous allez pouvoir prendre du temps, même ça vous prend 30 secondes, hein, à vraiment visualiser la phrase, à vraiment penser chaque mot, plus vous allez l'imprimer rapidement. Hein. Et après, au quotidien, donc si vous avez des post-it à droite à gauche, ça le permet à chaque fois que vous voyez la phrase au-dessus de l'évier quand vous faites la vaisselle. Moi, c'est dans la salle de bain quand je me prépare sur le miroir. Voilà, n'hésitez pas à mettre là où ça vous arrange, au bureau, sur votre bureau, par rapport à ce que c'est ce que vous avez pensé de vous au travail. Essayez de déprogrammer cette croyance-là. Au bureau, vous allez le voir encore et encore. L'écriture, ça marche beaucoup. Voilà, chacun ses outils, ses mécanismes. N'hésitez pas à les écrire, les phrases. Certains, ça passe par l'écriture. Vous trouvez votre chemin, votre schéma là-dessus. Et après, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à trouver les bonnes phrases. Hein. Donc ouais, voilà. Après, j'ai pas mal de phrases, donc je vais vous en mettre sur l'amour, de manière générale, l'amour de soi. J'en ai sur quoi? Sur l'argent, le succès, la communication, la confiance en soi et en la vie, sur le pardon, la guérison, l'intégrité, le positivisme, la responsabilité. J'en ai accumulé au fur et à mesure des années. La santé, l'équilibre et la spiritualité. J'ai plein de phrases à vous donner. Je vais pas toutes les mettre en dessous, s'il y en a vraiment beaucoup, mais après, n'hésitez pas à les chercher, et celles que je vais vous donner, n'hésitez pas à être transformées, hein, n'hésitez pas à changer. Là, par exemple, sur l'amour de soi, l'acceptation, je vois, je mérite l'amour et l'abondance. Si vous voulez changer amour et abondance, n'hésitez pas. Vous voyez, vous faites votre patte. On en trouve partout, on en trouve plein sur les réseaux aussi, des petites phrases comme ça. Donc, n'hésitez pas à noter celles qui vous parlent, à les adapter. Et ça, l'autosuggestion, croyez-moi, c'est un outil vraiment, quand on comprend comment fonctionne le cerveau, ce que l'on se dit à soi-même, ce qu'on nous a répété en grandissant, et qu'on commence à se rendre compte de nos croyances et de savoir comment fonctionne le cerveau, on a la capacité de changer, de s'auto-déprogrammer et de reprogrammer quelque chose, une autre croyance. Et ça nous redonne aussi notre pouvoir personnel sur nous. Hein, c'est pas une fatalité. Vous êtes timide, c'est à vous de décider si vous voulez rester timide toute votre vie. Hein, vous voyez, il y a des traits de personnalité, mais c'est pas pour autant que vous devez vous flageller quand vous devez être en public. Ça, on peut changer là-dessus. Non, j'ai confiance en moi, je suis capable de, je suis à l'aise en public. Hein, toutes ces phrases d'autosuggestion, affirmative, vous allez pouvoir transformer certains de vos schémas. Vous allez voir, par expérience, ça marche, et c'est parce que ça marche que je continue depuis 10, 15, 20 ans, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai commencé à travailler avec l'autosuggestion, et j'ai toujours des post-it sur mon miroir de salle de bain, j'ai toujours des phrases écrites un peu partout, parce qu'il y a toujours des trucs à travailler, et au quotidien, selon ce que vous vivez, et vous allez voir, ça fonctionne, et on n'oublie pas de persévérer. Hein, c'est pas en se disant 3 fois, une seule fois, que d'un seul coup, votre vie, elle va changer. Hein, on persévère jusqu'à ce qu'on sente que ça imprime. Voilà sur l'autosuggestion, dites-moi ça vous parle, dites-moi si vous connaissiez, n'hésitez pas, si vous avez des phrases que vous utilisez à les partager. Hein, on peut toujours s'enrichir, à partager aux autres personnes qui ne connaissent pas, ça peut donner des bases de réflexion. Donc n'hésitez pas à partager là-dessus, à vous transmettre un peu vos informations. Comme d'habitude, dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. J'ai créé une playlist là-dessus, donc vous retrouvez toutes les vidéos un petit peu sur ces concepts de développement personnel, et surtout continuez, si vous avez des concepts que vous voulez comprendre, que vous voulez qu'on en parle, que je voulais que je vous explique, n'hésitez pas à mettre vos suggestions sous la vidéo, et je ferai des vidéos là-dessus. Voilà, comme d'habitude, vous retrouvez aussi toutes les vidéos en ligne en ce moment en cartomancie. Il y a beaucoup de choses, ça ne change pas. Et comme d'habitude aussi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!